Ce 11 février 2026, Porto Novo a résonné au souffle de l'excellence et de l'accomplissement intégral. Dans la prestigieuse salle Gustave Toloma à Olinda, les membres et sympathisants du FIAD se sont rassemblés pour un nouveau rendez-vous sous la conduite magistrale du coach Gustave Toloma, commissaire de police. Pendant cette séance, je vous demande deux choses. L'honnêteté radicale. La deuxième chose, c'est l'engagement total. L'instant solennel de l'hymne national a été exécuté par le coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, suivi de la récitation du credo FIAD en français et en anglais par le coach Daniel Ronfoso, officier ingénieur à la retraite. Enfant du Bénin, je m'engage à parler de santé. Le décret de bienvenue prononcé par la voix chaleureuse du coach Jacqueline Dedinou Dacon, technicienne supérieure de l'action sociale à la retraite, donne le ton de la soirée. Ici, nous nous intéressons à vous dans votre globalité, corps, esprit, émotions et valeurs. Pas de jugement, c'est juste un espace de confiance où chacun peut partager ses expériences, ses défis et ses succès. Chacun de nous a quelque chose à apporter et à recevoir. Alors, je décrète à tout un chacun la bienvenue à notre antenne Fiat Porto Novo et une excellente rencontre de l'Académie de la réussite totale. Des métaphores puissantes ont été abordées pour transformer les mentalités. La première exhortation assurée par le coach Julien Gévais d'Ossa, instituteur, plonge l'assistance dans la métaphore du robinet de l'argent. Votre succès doit alimenter le collectif, car quand vous maîtrisez votre robinet de l'argent, en accord avec vos valeurs, vous devenez un modèle et un soutien pour ceux qui vous entourent. Le vrai pouvoir du robinet de l'argent réside dans votre capacité à le faire servir votre épanouissement global. Apprenez alors à la connaître en profondeur, à le régler avec intention et à faire en sorte que son courant nourrisse non seulement votre vie, mais celle de tout votre environnement. Puis, dans la deuxième exhortation, le coach Lydie Arlette Soudé embarque le public avec la métaphore du navire de carrière. Comment nous allons faire pour bien conduire notre navire de carrière? C'est de faire un bon choix de carrière. La deuxième chose, c'est le point de départ. Un navire prend toujours départ quelque part. Et pour maintenir l'équipement du navire, il faut une formation. Et cette formation doit être continue. Il nous faut également le courage pour supporter les tempêtes. C'est les conflits, le chômage, les jalousies et j'en passe. La métaphore du navire de carrière, c'est tout simplement pour nous dire, c'est nous qui devons choisir la destination vers laquelle nous devons conduire notre équipage, parce que c'est nous qui sommes le capitaine de notre carrière. Et si nous ne le faisons pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. S'en est suivi un showtime inédit et des mouvements d'exercice simples recommandés dans le cadre de la santé totale. La troisième exhortation portée par le coach François Dossou-Koko, ancien commandant de police, aborde avec profondeur la métaphore de la danse de l'intimité. La métaphore de la danse de l'intimité. La métaphore de la danse enseigne que l'intimité n'est pas l'absence de distance, mais l'art de la gérer avec grâce. Dans une danse, si l'un accélère sans prévenir, l'autre trébuche. L'intimité demande d'apprendre le tempo de l'autre, ses silences, ses peurs et ses joies, le regard qui connecte. Tout est dans ce regard. Même si les pas sont complexes, c'est la connexion visuelle qui crée la magie.
car l'essentiel n'est pas la perfection du pas, c'est de ne jamais quitter la piste. Continuez toujours à danser parce que c'est dans ce mouvement partagé que se forge le lien indestructible de votre union. L'appel à contribution du coach Falola Kabiru, auditeur senior de l'UNACREP, rappelle quant à lui la générosité. Dans quelques instants, nous allons recevoir des enveloppes que chacun apporte sa contribution en fonction de l'élan de son cœur, sans calcul, car c'est aussi un acte de protection et d'élévation. Enfin, l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale conduit par le coach Emmanuel Dedjinou, administrateur de projet, clôture la rencontre dans une dimension de vibration positive. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être divin. Ma première impression tout d'abord, c'est que c'était divertissant, c'était incroyable, c'était instructif. Le développement personnel, ça commence déjà par soi-même. C'est une expérience unique en termes de prestations des divers parents, je dirais, qui ont participé, de la qualité de l'enseignement et surtout de la leçon à tirer. C'est vraiment un plaisir. Suite au partage du cocktail, chaque participant rejoint son domicile avec une certitude. Le développement personnel ne reste pas théorique, il se vit, se ressent, s'incarne.